Dans la nouvelle écrite par Théophile Gautier, le vieux Romuald raconte à son public les faits étranges qui ont suivi son ordination. Alors, jeune prêtre d'une cure de campagne, il vit une expérience troublante. Le jour, il est homme d'église, la nuit, il est un riche seigneur de Venise. Cette existence bicéphale prend sa source avec la rencontre de Clarimonde, une courtisane sur laquelle courent les plus sordides rumeurs. Frère Sérapion met en garde Romuald. Il ne doit pas se laisser tourmenter par une goule, une vampire qui n'a d'autre volonté que de l'éloigner de Dieu. Mais la fascination qu'elle exerce sur lui est telle qu'il naît entre eux un amour plus fort que la mort, un amour qui permit à Clarimonde de revenir d'un endroit sans soleil ni lune pour rejoindre son aimé. Pour Romuald, tout est de plus en plus confus. Il ne sait de qui entre le prêtre ou le gentilhomme est l'identité chimérique. Mais un soir, il découvre que Clarimonde le drogue pour qu'il s'endorme profondément de façon à ce qu'elle le pique de son aiguille en or et de se nourrir parcimonieusement du sang de vermeil de Romuald. Violemment encouragés par Sérapion, ils vont chercher tous deux la tombe de Clarimonde dans le cimetière de la commune. Trouvant l'emplacement du cercueil, le vieil abbé Sérapion n'hésite pas à le profaner. La belle courtisane y gît, blanche mais fraîche, sereine, un filet de sang coulant de ses lèvres. Saisi d'une rage folle, Sérapion exorcise la morte, dont le cadavre se disloque en un tas de cendres et d'eau. Romuald conclura son récit par cette sentence. Ne regardez jamais une femme et marchez toujours les yeux fixés en terre, car si chaste et si calme que vous soyez, il suffit d'une minute pour vous faire perdre l'éternité.